Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de préparation à la certification Java dans laquelle nous allons parler des implémentations courantes pour les collections, listes, sets, maps, etc. Uniquement des rappels dans cette vidéo donc, c'est parti. Déjà, ArrayList et LinkedList. ArrayList, c'est l'implémentation la plus commune, l'implémentation de référence pour une liste. Avec une ArrayList, l'accès aux valeurs se fait en temps constant. L'ajout et la suppression des éléments sont plus lents. LinkedList, donc une liste chaînée, c'est à la fois une liste et une queue. On peut gérer l'ajout et le retrait d'un élément en tête ou en queue en temps constant. En revanche, l'accès aux valeurs se fait en temps linéaire. On a également Vector, Stack et Hashtable. Vector, c'est l'implémentation liste dépréciée, qui est moins performante, mais thread safe. On lui préfère généralement ArrayList. Pour une implémentation thread safe, on peut trouver une alternative avec collection.synchronizeList, ou en allant utiliser une collection synchronisée directement. Stack, qui étend Vector, c'est une implémentation de type DQ dépréciée. On lui préfère ArrayDeck. Pour une implémentation thread safe, puisque là aussi Stack c'est une implémentation thread safe, on préférera trouver une alternative avec concurrente LinkedDeck. Pas facile à dire. Hashtable, c'est une implémentation dépréciée elle aussi, une implémentation de map. Si on a besoin d'une map thread safe, on peut toujours s'en passer, on en a déjà discuté. En Java, on a les structures triées, et quand les structures sont triées, on a généralement tri dans le nom. Donc tri, c'est pas un jeu de mots avec le français tri pour trier. Voilà, tri, c'est lié à l'implémentation de la classe autour d'une notion d'arbre. Enfin, je pense. Donc triset, ça implémente l'interface sortie de set. Et sortie de set, c'est l'interface des ensembles qui sont triés. Avec trimap, c'est la même chose, mais cette fois, ce sont les clés qui sont triées. On a trimap qui implémente sortie de map. Les tris, ils se font selon l'ordre naturel. Donc l'ordre naturel, c'est celui qui est défini par la méthode compare pour les objets qui implémentent l'interface comparable. Si les tris ne se font pas selon l'ordre naturel, bon, ils vont se faire selon un comparator. Les structures triées, elles n'acceptent pas les nuls, car cela poserait un problème pour les opérations de tri. Si un triset ou un trimap reçoit des objets d'un type non comparable, on aura une erreur au runtime. Si je crée un trimap avec des clés de type truc, mais que truc n'est pas comparable, j'aurai une class cast exception, donc une exception au runtime, lorsque j'essaierai de rajouter une valeur. Idem pour un triset. Le problème, on peut le contourner en fournissant au constructeur un comparator. Donc ça permettra de réaliser des tris sur des objets qui ne sont pas comparables, en s'appuyant donc sur un comparateur. Un exemple ici, truc n'est pas comparable, mais je peux fournir au constructeur de mon trimap un comparator. Ce comparator, il sera représenté par une méthode qui prend deux objets de type truc en argument et qui envoie un int. 0 indiquera que mes objets sont égaux, moins 1 que le premier est plus petit que le second, et plus 1 qu'il est plus grand. Les structures triset et trimap, elles implémentent des fonctions pour identifier les éléments les plus grands et les plus petits. Tout ça, ça vient des interfaces NavigableSet et NavigableMap. Pour NavigableSet, je vais avoir les méthodes lower, floor, ceiling, higher. Le lower d'une valeur E, ça va être le plus grand élément qui est plus petit que E, strictement. Le plancher de E, ça va être le plus grand élément qui est plus petit ou égal à E. Le plafond de E, le ceiling, ça sera le plus petit élément qui est plus grand que E. Et le higher de E sera le plus petit élément qui est strictement supérieur à E. Si une valeur ne peut pas être calculée, ces méthodes, elles renvoient nul. Parmi les collections courantes, on a des implémentations qui sont basées sur la méthode hashcode. C'est le cas de toutes les classes qui vont avoir hash dans leur nom, comme hset ou hmap. Pour rappel, hmap c'est pas une collection, mais bon, on va parler des structures de données Java. Hmap et hset, ils vont exploiter en interne la méthode hashcode pour optimiser le rangement des éléments et par conséquent le fonctionnement, et augmenter les performances du code. Ce qu'il faut retenir pour la valeur nulle. Trimap et triset, ils n'acceptent pas les valeurs nulles pour respectivement les clés des maps et les valeurs. Hashtable, pour des raisons historiques, il n'accepte les nuls ni pour les clés ni pour les valeurs. ArrayDeck, ça ne prend pas les valeurs nulles. Pour les structures ArrayDeck et LinkedList, toutes les deux sont des queues. Là où LinkedList se démarque, c'est qu'il est à la fois une liste et une queue. Donc on va y retrouver les méthodes d'une liste et les méthodes d'une queue. Si on récapitule, en Java, pour gérer des listes, on a ArrayList, Vector et Stack. Vector et Stack sont dépréciés. On a également LinkedList, mais qui n'est pas uniquement une liste, c'est également une queue. Pour les queues, on a ArrayDeck. Pour les ensembles, on aura hset et triset. La différence entre les deux, elle vient de ce que la première a un fonctionnement basé sur hashcode et que la seconde garde les éléments triés et ne s'appuie pas sur hashcode. Pour les maps, on retiendra hmap, trimap et hashtable. Hashtable est déprécié. Hmap peut être vu comme l'implémentation de référence. Elle est basée sur l'utilisation de la méthode hashcode des objets qu'elle contient. Pour finir, on a trimap, dont les clés sont triées. Merci à tous et à bientôt pour une prochaine vidéo.